Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant une page spéciale consacrée à notre événement, le CTV Paris Summit. Dans un instant, vous entendrez deux invités, Bertrand Nadeau, le président de l'agence média OMD France, qui nous parlera notamment des grandes alliances entre les plateformes et les broadcasters, et puis un point sur la mesure cross-média de médiamétrie avec Julien Rosan-Vallon, qui étaient donc tous les deux sur scène du Grand Rex. On y revient dans un instant. Un mercato risqué qui s'avère payant. Cyril Hanouna a réussi sa rentrée sur la chaîne W9. Le Figaro revient cette semaine sur le transfert de l'année. L'animateur-producteur qui a quitté la défunte C8 a retrouvé le public de Touche pas à mon poste et rajeunit les audiences de la chaîne TNT du groupe M6 avec son émission Tout beau, tout neuf. En septembre, 4 semaines après l'arrivée du présentateur, les audiences de W9 ont bondi. La chaîne s'est attribuée 3,1% de l'audience, signant la meilleure progression du PAF avec 0,8 points de croix propulsée W9 devant sa concurrente TMC. La meilleure rentrée du groupe M6 depuis 6 ans sur ce public capital des 25-49 ans. C'est bon pour les recettes publicitaires. La régie de M6 sort renforcée en ce mois de septembre par rapport à ses concurrents. Après, il y a tout un travail à faire pour transformer ce potentiel en réalité, souligne-t-on néanmoins chez M6. La CTV, c'est la nouvelle tendance forte du marché des médias et de la publicité. The Media Leader organisait cette semaine le deuxième CTV Paris Summit au Grand Rex, l'occasion de rappeler la force de l'écran TV connecté à Internet, dont près de 84% des foyers en sont équipés. Un écran TV qui fait bondir les alliances en tout genre, sur les contenus, sur la distribution, comme cet été entre France Télévisions et Prime Video, Netflix et TF1 l'an prochain, et également sur le plan publicitaire où les grandes techs comme Google, The Trade Desk et Amazon connectent les inventaires à leur DSP, ces grandes plateformes d'achat. Écoutez l'analyse de Bertrand Nadeau, qui est le CEO de l'agence OMD en France. Il était avec moi sur la scène du Grand Rex. Il y a un intérêt pour l'un qui est d'essayer de tester l'appétence, je pense, d'un contenu linéaire sur une plateforme qui, à la base, est une plateforme délinéaire. Ça, c'est pour les plateformes de SVOD. Et il y a l'intérêt pour le broadcaster de tester, je pense, l'appétence pour ces contenus auprès de cibles qui ont potentiellement un peu déserté leur écosystème. Pour autant, je ne sais pas s'ils ont un réel intérêt commun sur le marché publicitaire. Mais en tout cas, il y a des partenariats expérimentaux. Comment éviter le risque de racheter plusieurs fois le même téléspectateur quand on est un annonceur dans un marché fragmenté? Parce que c'est ça le risque. Ouais. Le risque ou éventuellement le bénéfice, on peut le voir de chaque côté. En fait, effectivement, le sujet aujourd'hui qu'on a, nous, pour nos clients, c'est l'optimisation de l'efficacité des campagnes. Et cet univers ultra fragmenté avec des unités de mesure qui sont parfois propres ou totalement blackboxisées, avec des solutions technologiques d'adressage qui sont séparées, avec des comptages d'audience qui ne nous permettent pas d'avoir des audiences dédupliquées, effectivement, on a tendance à peut-être acheter plusieurs fois le même téléspectateur, ou si on peut l'appeler comme ça, sur la Connected TV. Et effectivement, quand bien même on accède à des mesures d'audience exclusive, Netflix va nous dire qu'il a X% d'exclusive versus TF1. À l'aune de la planification d'une campagne, ça ne nous permet pas d'avoir une planification certaine. Donc l'enjeu pour nous, il est réellement sur ça, et c'est là où les alliances, en particulier de DSP et de plateformes, sont pour nous un atout dans cette planification. Pour toi, c'est quoi là où les alliances, on a parlé tout à l'heure, qui sont les plus structurantes, tu penses, sur 2025-2026? J'enlève la mesure cross-média où tout le monde se retrouve autour de la table, mais toutes ces alliances, c'est quoi? Ou celles à venir? Ou celles que tu aimerais voir arriver? Celles qui sont dans l'air du temps tournent, on le sent bien, autour de la plateformisation et l'automatisation, puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure optimisation de notre ROI. Donc achat média. Hein. Ouais. Clairement. En tout cas, je ne suis que le témoin du marché publicitaire. Je ne suis pas le témoin de la distribution des contenus, quand bien même elle impacte le marché publicitaire. Donc à l'aune du marché publicitaire, effectivement, je pense que l'enjeu stratégique et la thématique du moment, c'est la plateformisation. On l'a encore vu, c'est les annonces des CGV sur l'automatisation. Chacun a sa plateforme. Est-ce que tu aimerais avoir ta méta-plateforme des broadcasters, par exemple? Oui, on peut le souhaiter, et en même temps, il y a un risque derrière tout ça.
c'est une forme de retomber dans des marchés oligopolistiques et avec une forme de confiscation aussi potentielle, on va dire, de l'intelligence publicitaire. L'autre tendance derrière tout ça, et j'en terminerai là-dessus, il y a aussi l'internationalisation qui est une grande tendance du marché publicitaire avec une centralisation. Donc l'automatisation et la plateformisation est une réponse aussi à cette demande des clients. Mais pour autant, on a besoin de garder de l'agilité locale. Donc il faut trouver cet équilibre. Et puis pour donner de la transparence aux données du marché, la mesure d'audience cross-média arrive. Enfin, un travail de longue haleine mené ces dernières années par Médiamétrie qui a réuni autour de la table les grands broadcasters, mais également les plateformes comme YouTube, Prime Video, Netflix ou Disney+. Une mesure des programmes et des campagnes pub. Alors où en est-on? Julien Rosanvallon, Chief Marketing et Client Officer chez Médiamétrie, nous a détaillé les avancées sur la scène du Grand Rex. Alors on en est où? On a beaucoup avancé. Il faut rappeler déjà l'ambition de Médiamétrie. L'ambition de Médiamétrie pour le marché, c'est d'apporter une mesure globale de ce qu'on appelle le total vidéo, éditorial et publicitaire, avec des métriques et des mesures qui sont neutres, indépendantes et qui vont créer la confiance pour le marché. On a beaucoup investi pour ça depuis près de 3 ans. Notamment avec notre partenaire Nielsen, on a investi dans de nouvelles technologies. Et depuis, en gros, les 12 derniers mois, on a commencé à délivrer les premiers éléments de cette mesure. Sur le plan publicitaire, depuis le début de l'année 2025, on livre une mesure publicitaire de la télé linéaire plus de la BVOD. De façon industrielle, on mesure quasiment toutes les campagnes dans des outils, c'est accessible dans les systèmes de planning et Netflix rejoindra ce système d'ici à la fin de l'année, Disney et Amazon suivront. Donc on a déjà sur le plan publicitaire livré un certain nombre de choses. Qui n'est pas totalement consolidé parce qu'il manque beaucoup d'acteurs encore. Alors, on y viendra après, c'est la raison notamment pour laquelle on a souhaité s'associer à Audience Project, c'est que cette mesure n'offre pas le périmètre complet que l'on vise, mais c'est déjà, ce que je souhaitais dire, c'est que c'est déjà un premier pas important. La deuxième chose, c'est qu'il y a une mesure éditoriale en parallèle. Oui, alors on rappelle qu'il y a bien 2 mesures. Mesure éditoriale, c'est-à-dire la consommation de chaque programme, et puis la publicité dont on parlera après. Et cette mesure éditoriale, on livre des résultats depuis quelques mois, et depuis 2 semaines, on livre l'audience même des contenus. Donc l'audience des marques, on mesure l'audience des plateformes YouTube, Netflix, Disney, Amazon, et maintenant on mesure également l'audience des contenus individuels. On peut vous donner l'audience si vous êtes souscripteur par exemple, de la série Mercredi qui est disponible en ce moment sur la plateforme Netflix. Ces données, elles ne sont pas encore communiquées et diffusées parce que, de la même façon qu'on discute des indicateurs publicitaires, on discute avec le marché et avec une structure qu'on a nouvellement créée en 2025, des règles du jeu. Alors, les règles du jeu publicitaire, on comprend bien. Comment est-ce qu'on fait pour comparer un spot télé linéaire avec une impression vidéo digitale? Quelles métriques au singulier ou au pluriel il faut utiliser? Et de la même façon pour la dimension éditoriale, sur quelle base est-ce qu'on doit comparer les audiences d'une plateforme comme Netflix, Disney, Amazon ou YouTube avec une chaîne de télévision? Ce qui est compliqué, c'est que avant, toutes les choses étaient dans des silos bien étanches. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez France Télévisions qui est disponible sur la plateforme Amazon. Netflix a signé un deal avec TF1. Donc, il y a des croisements de plus en plus importants entre tous ces univers. À partir de ça, comment est-ce qu'on définit la bonne nomenclature pour éclairer intelligemment et de façon claire le marché? Donc, publication des premières mesures, notamment éditoriales, a priori au grand public, comme le sacro-saint 9h de la télé linéaire, c'est pour quand? Eh bien, c'est pas moi qui le décide. Ce sera tous les mois, Nous, la mesure, on peut envisager. Déjà, pour la mesure des contenus, on publie des choses toutes les semaines. On peut imaginer demain d'avoir une mesure qui soit tous les jours. Mais c'est pas si simple que ça, notamment dans l'univers à la demande. Quand vous regardez une plateforme comme Netflix, il n'y a pas de diffusion live.
produire les audiences tous les jours des contenus sur Netflix, c'est pas forcément pertinent. Peut-être sur le mois, c'est peut-être plus intéressant de voir le cumul. Sur le mois, peut-être. Et je vais vous dire, même nos homologues américains publient des données similaires depuis quelques temps, et on voit que pour certains programmes, il faut même regarder sur l'année. Quand vous regardez, par exemple, l'audience des Simpsons, les Simpsons, c'est un catalogue, un fond de catalogue, mais qui est très puissant, comme Friends ou The Office. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent ces séries, et si vous voulez regarder les audiences de ces programmes, il ne faut pas regarder juste sur une semaine, un mois. Il faut regarder sur l'année. Voilà, et l'actu de la semaine, marquée par les droits sportifs. Netflix s'apprête à soumettre une offre à l'UEFA pour diffuser des matchs de la Ligue des Champions. Après les États-Unis, la plateforme s'intéresse aux droits du foot en Europe. C'est une info du Times au Royaume-Uni. Une transaction qui générerait une part importante des 5 milliards d'euros attendus par l'UEFA à partir de la saison 2027-2028 pour la retransmission de la première compétition européenne. Et puis DAZN, arrivé en France il y a un an, lancera en octobre le pari sportif en ligne sur le marché français. Un moyen de diversifier ses revenus alors qu'elle co-distribue Ligue 1+. C'est une information de Challenge. Et puis Ligue 1+, la nouvelle chaîne lancée par la Ligue de football professionnel, s'allie à Gulli pour lancer Ma Ligue 1+, une façon d'aller parler au jeune public. Et puis cette semaine, on a appris que Cities Media avait remporté le contrat publicitaire des bus parisiens face à l'acteur historique Média Transport. Dans le détail, le contrat va concerner 192 lignes, soit 3500 bus et près de 14 000 faces publicitaires. Un contrat estimé à 15 millions d'euros de revenus par an supplémentaires pour Cities Media. C'est ce qu'on peut lire dans Les Échos. Et puis 366, la Régie nationale de la presse quotidienne régionale, officialise le lancement d'une plateforme d'achat de l'ensemble de ses inventaires digitaux et puis print en un même lieu, baptisé Claire avec un underscore. C'est un investissement de 3 millions d'euros, indique CB News. À l'agenda, mardi prochain, The Media Leader est en Belgique pour The Future of Video Bruxelles. Le 20 novembre prochain, nouvelle édition du Retail Media Forum. Ce sera au campus WPP. Et puis le 10 décembre, cette date à noter, c'est The Future of Brands Paris, une édition consacrée à l'intelligence artificielle et leur impact sur les marques. Ce sera à l'auditorium des Écoles parisiens, notamment en partenariat avec l'Union des marques. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Amazon Music. Chaque épisode est mis en ligne le vendredi à partir de 6h. Et puis un remerciement particulier à notre partenaire Audion qui nous permet de propulser ce podcast chaque semaine.